enfin l'Amérique centrale, dans la civilisation des Mayas. Ce jeu s'appelle Maya Temple et donc c'est un jeu de dés. Il va falloir arriver au sommet de ce temple pour remporter le plus de points possible. Bon, c'est pas très évident, les règles sont un petit peu parfois confuses, c'est un jeu qui est en devenir en fait, qui mériterait d'ailleurs d'être développé avec d'autres formes de pyramides, des plus grandes, des plus hautes. Enfin, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de bien avec ce jeu. Bon, pour l'instant, je pense qu'il n'en est qu'à ses tout débuts, mais je le trouve assez agréable à jouer quand même. Bon, les scores, j'ai péniblement atteint 4 points, donc c'est pas si évident que ça, puisqu'il y a des points positifs, des points négatifs. Enfin bon, on va faire une tentative. Alors pour ce jeu Print and Play, il faut juste imprimer cette feuille de jeu, mais par contre vous allez avoir un petit peu de travaux manuels à faire, puisqu'il va falloir construire des dés. Voilà, vous avez 3 jolis dés à construire. Donc moi je les ai fait assez gros, on peut les faire plus petits. C'est pas plus simple de les faire petits, mais enfin bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, vous aurez besoin de ces 3 dés faits sur mesure. Voilà, donc les règles du jeu, nous avons 4 portes sur ce temple, nous allons rentrer par une des 4 portes. Nous avons ensuite nous allons tracer des chemins, voilà, c'est ces dés-là qui donnent des chemins. Il va falloir essayer de passer sur les statues pour remporter des points. Il va falloir monter aux étages supérieurs. Et pour monter aux étages supérieurs, il vous faudra ce genre de symbole-là. Avec ce symbole-là, on peut faire des échelles, donc il faudra poser le long des murs. On peut faire des portes, c'est-à-dire vous pouvez faire une porte sur ce niveau à cet endroit-là, par exemple, refaire une autre porte de l'autre côté, et vous pouvez traverser sur le même niveau par les 2 portes. Donc ça peut être une solution quand vous êtes bloqué d'un côté, de pouvoir ressortir de l'autre côté. Et les ronds, les trous, ce sont des trous pour les coulées de lave, puisque ici, à ces niveaux-là, il y a des coulées de lave. Et donc notre objectif, au-delà d'arriver au sommet, il va falloir faire descendre la lave jusque dans le lac qui est en bas. Ça rapportera 3 points. Donc c'est important de le faire. Ça rapporte 3 points aussi d'arriver au sommet. Donc la lave, voilà comment elle est identifiée, par des traits un peu plus larges. Voilà. Et puis ça c'est pour fermer les chemins, c'est-à-dire que parfois si vous avez un chemin comme ça par exemple, il va falloir fermer un des bouts parce que si on laisse les bouts ouverts, on a moins 1 point à la fin. Donc il faut penser à fermer au maximum les sentiers ouverts ou les coulées de lave ouvertes avant la fin de la partie. Que dire de plus? Que dire de plus? Nous avons 12 tours de jeu. Quand on ne peut pas placer un dé, il faut cocher ici les dés non utilisés qui nous donnent moins 1 point aussi. Voilà. Et enfin, nous avons 4 bonus. Ici, on peut utiliser 2 fois le même dé. Ici, on peut clôturer un passage, une piste. Ici, on peut dessiner un carrefour. Ça peut être utile à un moment donné. Et ici, on peut dessiner un pont pour passer par-dessus une lave. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc là, on aura moins 1 point par case cochée. Donc on a intérêt à utiliser tous nos dés. Ici, j'ai dit 3 points si on arrive au sommet. 3 points par coulée de lave qui tombe dans le lac. 3 points pour la plus longue coulée de lave. Oui, parce que c'est un jeu qui ne se joue pas qu'en solo. Il se joue en multijoueur aussi. Donc quand vous jouez en multijoueur, eh bien chacun utilise une page différente évidemment, et donc celui qui fait la coulée de lave la plus longue a 3 points. Moi je les prendrai parce que c'est moi qui vais faire la coulée de lave la plus longue évidemment. Ici j'aurai 1 point pour chaque statue, il y a des petites statues sur la route, à chaque fois qu'un sentier traverse une statue, on a 1 point. Et en termes de points négatifs, donc à chaque fois qu'on laisse un chemin ouvert, on a moins 1 point. À chaque fois qu'on laisse une coulée de lave ouverte, c'est moins 1 point. Pour chaque passage ou échelle posée mais non utilisée, non raccordée à un sentier, c'est aussi moins 1 point. Ah non, les coulées de lave c'était moins 2, pardon. Et pour chaque trou de lave qui n'est pas utilisé, c'est moins 1. Ensuite, pour chaque bonus utilisé, c'est moins 1. Donc vous voyez, il y a beaucoup de moins finalement. Donc ce n'est pas si simple, de faire en sorte d'arriver à des points positifs. Mais on va le tenter, évidemment. Et donc, on va commencer. Allez, on lance les dés pour le premier tour. Il ne faut pas que j'oublie de marquer mes tours, évidemment, comme d'habitude.
Alors, premier tour, c'est parti. Alors, j'ai quoi? J'ai de la lave, ça et ça. Donc ça, je vais pouvoir créer. Alors, je vais pouvoir créer un trou pour faire tomber la lave dedans. Donc, quand on fait tomber la lave dedans, elle tombe ici. Après, elle ressort par une paroi verticale d'un niveau inférieur. Donc, je vais la faire redescendre ici pour aller directement dans le lac. Et comme j'ai une lave ici, je vais l'utiliser tout de suite pour descendre le long du mur. Voilà, et ça c'est pour fermer un sentier déjà ouvert. Je n'en ai pas, j'ai que la lave, mais je ne vais pas la fermer. Donc quand on n'utilise pas un dé, on coche ici. Voilà pour mon premier tour. Vous voyez, les tours sont hyper rapides. Donc l'objectif, donc on a dit, il faut essayer de ramasser le maximum de points possible. Il y a beaucoup de points négatifs, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et c'est assez compliqué quand même de faire des points sur ce jeu. Alors, deuxième tour, faut pas que j'oublie. Hop, allez, je relance mes dés, mes jolis dés magiques. Alors ici, je vais créer un autre trou ici pour que la lave puisse s'écouler. Et puis j'ai un chemin. Donc mon chemin, je vais le faire partir ici, comme ça. Voilà. Et l'autre, je vais mettre une échelle. Alors mon problème, c'est que je ne sais pas où. Je vais tenter de mettre une échelle ici. Alors le problème des échelles, c'est qu'il faut absolument les raccorder à un sentier, sinon c'est moins un point. Alors, troisième tour. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai des chemins à fermer et la lave qui descend. Donc ça, la lave qui descend, c'est plutôt bien. Elle tombe dans le trou, parfait. Ça m'ennuie parce que je veux pas, j'ai pas envie de fermer ce chemin que je viens de faire à l'instant. Voilà. Donc je vais être obligée de cocher les dés non utilisés. C'est des points en moins à la fin. Beaucoup de points en moins à la fin, peu de points positifs. Quatrième tour, j'ai oublié de le marquer. Alors ici, ah ça m'arrange très bien parce que du coup, je peux raccorder et monter à l'étage. Donc ça c'est très bien. Je peux remettre une échelle. Je peux remettre une échelle. Il faut que je pense que j'ai des jokers ici, donc je peux jouer 2 fois le même dé. Et ici, je peux fermer un chemin. Ici, je peux faire un croisement. Et ici, je peux passer par-dessus la lave. Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais ça et ça? Quand un chemin est ouvert, on est obligé de le poursuivre. On ne peut pas en ouvrir un autre tout le temps qu'un chemin est ouvert. Ou est-ce que je... non, je vais faire ça. Là. Fermer un chemin. Je vais en fermer un. Je vais fermer celui-ci. Au pire, je repartirai par là. Et puis, il faut que j'ouvre une échelle. Bon, une échelle soit là, soit là. Donc, je vais en mettre une ici pour monter. Voilà, je peux créer une échelle, un passage ou un trou. Hein. Allez, tour suivant. Tour suivant, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça, c'est très bien. Alors, la lave, elle descend. Donc, bon, là, il y a un sens. Mais en fait, comme elle est dans le trou, il n'y a pas de sens. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sens. Mais là, c'est pareil, c'est pas bien expliqué. Ils disent juste que on peut faire indépendamment de la forme sur le dé. Donc, voilà. Donc, ma lave est descendue. Ça, c'est bien. Ici, je vais monter à l'échelle. Et ici, je vais continuer mon chemin ici en espérant pouvoir monter là. Voilà. Tour suivant, le 6e, déjà la moitié de la partie. Oh là là. Alors, la moitié de la partie me permet de descendre ici et de faire mes 2 trous pour la deuxième coulée de lave. Un ici et un ici. Jusque là, ça va pas trop mal. Ensuite, ah, mon dé. J'ai perdu mon dé, mon Dieu. Alors ici. Ah, ça ne m'arrange pas du tout. Si je fais ça, oui, je vais faire ça. Et je vais faire, donc ça, je vais mettre une échelle ici. Je vais utiliser ce joker là pour faire un croisement. Voilà, il me reste ça. Ça, que je vais pousser au bout et puis je fermerai si j'arrive à trouver des choses pour fermer. Donc là, ah mais non, je suis bête. Je suis bête. Attendez, bougez pas. Bougez pas, je suis bête. Non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse.
comme j'ai utilisé le joker, du coup, mon échelle est ok et je peux monter. Voilà, je suis arrivée en haut. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors ensuite, je vais continuer. Tour suivant. Il va falloir que je ferme des chemins là. Je ne peux pas. Il y a des moments où on peut, des moments où on ne peut pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai un sentier ouvert ici, donc je vais faire ça. Je vais redescendre avec l'échelle pour essayer d'aller chercher les statues. Ça fait toujours des points. Donc ça et ça. Ensuite, je vais faire ça et ça. Donc je vais récupérer la statue. Il va vraiment falloir que je ferme des passages. Tour suivant. Je me demande si j'ai pas raté, si j'ai pas, je sais pas, si j'ai pas coché un tour qu'il fallait pas. Je vais peut-être faire un tour de trop. Enfin bon, on verra. Ici, je vais descendre encore. Avec mon échelle, je vais aller ici. Je vais essayer d'aller chercher la statue qui est là. Et là, je vais fermer ce passage là, qui est resté ouvert. Voilà. Je suis en train de me demander si j'aurais peut-être un tour bonus parce que j'ai pas fait encore attention. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je peux faire des portes éventuellement pour aller chercher. J'aurais pas assez de toute façon, je pense. Il a fait chercher une porte ici pour prendre ça et l'autre pour se prendre ça. Donc je vais faire ça de toute façon, sinon c'est perdu. Donc je vais faire une porte ici et une porte là. Et puis l'autre, je vais la cocher ici parce que voilà. Avant-dernier tour, peut-être. Je ne sais plus où j'en suis dans mon compte de mes tours. Ok, donc je vais fermer des chemins. Je vais fermer ce chemin-là qui est au bout là. Je vais fermer celui-ci. Je ne vais plus avoir de chemin ouvert. Et puis, ben ça, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Rien du tout, quoi. Je peux rien faire avec ce dé. Oh là là, j'ai plein de négatifs. Il me faudrait un chemin. Sentier, s'il te plaît, les dés. Oh. Sentier. Ben, sentier, rien du tout, parce que je peux pas, je vais aller tout droit. Donc ça m'arrange pas. Et puis, ça me sert à rien parce que fermer, là c'est moins un point, mais si j'utilise ça, c'est moins un point. Réutiliser, ben, ça m'intéresse pas non plus. Et puis les deux, ben, j'ai rien à mettre dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va me compter moins 2. Oh là là, le score va être horrible. Alors, je suis quand même arrivée au sommet. Je n'ai fait descendre, c'est 3 points. Les laves qui atteignent le lac, j'en ai qu'une seule. La coulée de lave la plus longue, je vais me l'octroyer puisque je suis toute seule. Le nombre de statues, donc j'ai 1, 2, 3 statues, donc ça me fait 3 points. Bon alors par contre, là dans les négatifs, ça va pas aller du tout. Ça c'est les sentiers ouverts. Alors normalement des sentiers ouverts, j'en ai 1, 2. J'ai 2 sentiers ouverts, donc moins 2. Les coulées de lave ouvertes, j'en ai 1, moins 2 points pour une coulée de lave. Des portes et des échelles non utilisées. Donc mes échelles sont toutes utilisées. Les portes, j'ai 2 portes. Donc moins 2. Les trous, j'en ai 2, moins 2. Les bonus, j'en ai 1, moins 1. Et voilà, donc 3, 6, 9, 12. 12 plus 2, 4, 6, 8, 9. Auquel il faut ajouter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, ce qui fait moins 4. Donc comme je vous disais, pas facile d'avoir un résultat positif sur ce jeu. Mais bon, c'est quand même assez amusant de voir par où on peut passer, comment on se débrouille. Vous avez vu, c'est quand même, il y a beaucoup... Je pense que le jeu n'est pas très bien balancé non plus. Il y a beaucoup de phases de cette sorte, à mon avis trop. Voilà, je ne suis pas sûre que le jeu soit extrêmement encore bien, balancé, quoi. Enfin, à voir. En tout cas, voilà, vous avez vu Maya Temple. Essayez de voir si vous arrivez à faire des scores positifs et des bons scores positifs. Je pense qu'au maximum ici on peut faire 6, ça fait 9. 9 et
3, 12. Et là, les statues, il y en a combien? 12, 13, 14, 15, 16, 17, il y a 18. Le score maximum, c'est 18 en positif. Et puis, ben, en négatif, on peut en avoir beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc voilà, allez, à vous de jouer maintenant à Maya Temple. Explorer ce joli temple Maya en espérant que peut-être le concepteur aura l'idée d'améliorer un petit peu ses règles et surtout de faire d'autres projets parce que je trouve que l'idée est excellente. Voilà, et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Bye bye!